Un, deux, trois. Alors, bonjour à l'heure de la météo énergétique de la semaine du Oui. 15 mai avec Suzanne. Et puis, la semaine dernière, on voyait que c'était une espèce de tourbillon. On devait être comme observateur pour voir comment le tourbillon s'orientait. Mais là, on Hmm. constate cette semaine les jours qui sont suivis, tout ça s'est déposé. Puis même, il y a un côté audacieux, téméraire qui veut embarquer. Tout se dépose tout doucement, puis pour voir clair, puis prendre la direction qui est la plus alignée avec nous. Donc, Suzanne, toi, comment tu vois ça sur ton côté? Mais effectivement, je pense qu'on est dans une période de dépôt. On est en fin de cycle de la Lune, donc on peut voir que euh, on arrive à une nouvelle Lune, on commence à rentrer dans l'ombre, donc les choses se ralentissent, se OK. déposent. On est encore en mode observation, introspection, mais beaucoup plus pour faire le point et choisir que j'arrête pour essayer de figurer qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui marche pas là, tu sais. OK. Donc, on est vraiment à un espace-temps où le dépôt est important, mais plus pour voir comment je veux me projeter versus comment il faut que je m'arrête. Mhm. C'est comme plus dans le flow un peu d'observateur, mais dans l'action en même temps. C'est ça, bon, on est moins dans l'hypervigilance, je vais dire Oui, ça c'est comme ça. ça. Oui. Parce que dans une énergie chaotique comme on avait la semaine passée, c'était comme, il y a plein de choses qui nous venaient d'un peu partout, qu'on était, voyons, là, tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis Mhm. quand on tombe dans le qu'est-ce qui se passe, souvent, c'est le mode de protection qui va embarquer. Oui. Puis l'hypervigilance pour faire, OK, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. On cherche des réponses, on cherche des réponses, on cherche des réponses. Oui. Là, on est dans une autre énergie où on sait, c'est comme s'il y a un premier ménage qui a été fait, il y a des options qui sont venues à nous, puis on a fait non, pas ça, non, pas ça, les limites ont été mises. Il y a eu des belles conversations dans les derniers jours. Puis là, ce qui se dépose, c'est beaucoup plus une énergie qui fait comme, OK, là, je m'en vais où? Prendre son temps, C'est dans le fond. c'est ça, puis on est vraiment dans la cohérence de l'onde de l'énergie d'une nouvelle lune. On parle d'onde parce que justement, la nouvelle lune devient de plus en plus sombre. Il y a moins d'arcs lumineux à la lune. Puis c'est pas une question de perception, on s'entend, là. C'est juste qu'on voit la Oui. portion onde de la lune. Euh, et tout ça nous amène à comment je prends, prendre le temps de reprendre ses repères, de solidifier ses fondations, puis dire, OK, là, je m'en vais où? Tu sais, c'est un Mhm. peu comme réorienter la direction de notre véhicule. OK. OK. Euh, Ce qui est intéressant dans cette énergie-là, c'est que justement, tu sais, la semaine dernière, on disait qu'on était dans un Mercure rétrograde où souvent on a tendance Oui. à. C'est même important dans Mercure rétrograde de pouvoir prendre le temps de se mettre en position observateur plutôt que de juste réagir. Mhm. Mais là, Mercure est devenu direct hier. Ça fait quoi, ça? Mais Mercure, comme je dis, c'est toujours notre guerrier, hein. C'est la partie de nous qui veut passer à l'action. Puis là, dans une énergie où Mercure est direct, on est capable de passer à un mouvement. On est capable Mhm. de retrouver le mouvement vers l'avant. Mais vu qu'il vient de changer, tu sais, il vient de changer hier, bien, c'est sûr que le mouvement, là, il est en train de se faire. C'est comme si on lève le pied pour prendre le premier pas, mais on n'est pas encore dans la cadence de ce mouvement-là. Puis encore là, c'est cohérent avec l'énergie de la Lune qu'on a en ce moment. Et on a aussi le Soleil la semaine passée qui avait des éclatements, parce que le Soleil fait des éruptions solaires assez régulièrement. Il y a des périodes où il est beaucoup plus calme, des périodes où il est plus actif. On regarde ça sur des cycles de 20-25 ans généralement. Puis on est dans un cycle où il est hyper actif en ce moment. Ça fait quoi, Euh, ça, sur notre humeur, notre énergie, ça, ben, les le Soleil évolutions de il est hyper. soleil? Tu sais, je veux dire, quand j'ai vu une image passer sur Internet la semaine passée, puis j'ai trouvé, tu sais, c'est un rappel intéressant, c'est-à-dire qu'il avait pris un genre de gros ballon à OK. l'intérieur duquel il avait mis des petites billes, puis ça avait l'air avec des billes comme nous on jouait avec quand on était jeune. Ouais, ouais. Mais c'était rempli de petites billes dans un ballon gros de même, puis il disait, ben, c'est ça la proportion, les petites billes étant la grosseur de la Terre, ça c'est notre Soleil. OK. Fait que ça donne l'image, tu sais, ça nous permet de comprendre à quel point le soleil a un impact sur notre cycle. Il y a une raison pourquoi que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Tu sais, le soleil est le point d'attraction de notre galaxie parce qu'il y a un poids qui attire les choses vers lui.
mais qui influence aussi. Mhm. Donc, un soleil hyperactif, ça nous bombarde. Fait qu'à OK. chaque fois qu'il y a une éruption solaire, ça vient affecter littéralement nos champs électromagnétiques sur la planète et donc les champs électromagnétiques qu'il y a dans notre corps. Et la semaine Mhm. passée, il était en hyperactivité. Souvent, un des signes qu'on sait que le soleil est en hyperactivité, c'est qu'on a des aurores boréales en quantité OK. industrielle. Puis OK. la semaine passée, justement, on pouvait les voir jusqu'au Québec, puis en Ontario. Donc, c'est rare que ça arrive, mais ça veut dire que justement, la radiation solaire qui arrivait sur la planète est intense. Puis ça vient nous affecter émotionnellement. Ça vient bousculer un peu qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien parce que c'est comme si on aurait des radios d'allumés sur plein, tu sais, si on Ouais. vivrait avec des radios allumées partout autour de nous autres à fond la caisse, puis on essaye juste de faire notre petit bonhomme de chemin. Fait que ça l'a amplifié le chaos la semaine passée. Cette semaine, c'est beaucoup plus calme. Là, la Terre a comme absorbé cette radiation-là, puis elle commence juste comment je pourrais dire, à la purifier, façon de parler, parce qu'une fois que la Terre l'a absorbée, il y a comme une émanation, Mhm. mais qui est beaucoup plus calme. OK. Fait qu'on rentre plus dans une période où l'eau est c'est plus l'eau d'un ruisseau versus l'eau de fonte des neiges. OK, OK, OK. Mais ça, c'est vrai, on sent que ça se dépose, mais on s'entend qu'en ce moment, c'est hyper venteux. Le vent est très présent, très Oui, froid. Ça aussi, là, c'est comme une autre contrariété d'un intempérie oui. qui est difficile ben, c'est pas qu'il est difficile à gérer, mais je veux dire, c'est comme, c'est plus Ça difficile. nous amène à une autre réaction. Ça nous amène Oui, à c'est penser ça. autrement dans l'action, c'est-à-dire que le vent, surtout au niveau des arbres, le vent sert au printemps comme ça à créer les bons ancrages. OK. Euh, donc, c'est un ancrage de soutien. Souvent, on va voir ça sur les arbres près des grandes rivières ou des fleuves ou des océans. Tu vas avoir le tronc d'arbre, mais tu vas aussi avoir comme un autre protubérance qui va venir en arrière, qui va venir. Fait que tous les vents qui viennent dans cette direction-là, à un moment donné, l'arbre va créer un autre racine qui va OK. devenir un point d'ancrage supplémentaire que même si le vent pousse, ben lui, il va rester Il va solide. tenir, ouais. Fait que je pense que ce vent-là sert à ça un peu. C'est un vent frais, c'est un vent du nord, c'est un vent qui nous oblige à nous rappeler qu'on n'est pas encore dans l'été, on n'est pas encore dans le plein mouvement de ce qu'on peut créer, mais on est là pour vraiment bien s'enraciner puis faire les choses au sol. Donc, on n'est Hmm. vraiment pas dans l'élévation puis justement, dans l'amplification de notre mouvement puis Ouais. de nos paroles, de notre projet, de nos initiatives, mais on est beaucoup plus dans, OK, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Tu sais, Mhm. c'est comme quand juste avant de commencer un projet, on dirait que tu places tous les morceaux de ton puzzle, tu Ouais. places toutes tes pièces de construction avec tes vis, puis tu t'assures que tu as les bons outils, puis tu as ci, puis tu as ça. On est vraiment dans cette énergie-là en ce moment de bien placer ce qu'on a besoin pour, après ça, passer au mouvement. Parce que j'ai l'impression que le mouvement qui s'en vient, puis ça, c'est quelque chose que mes énergies puis mes guides me disent souvent, le mouvement qui s'en vient va être assez accéléré. OK. Fait que quand on va reprendre le prochain cycle, on n'aura peut-être pas le temps d'aller courir pour le tournevis ou le marteau ou les différents outils qu'on va avoir besoin au fur et à mesure qu'on construit. On veut s'assurer que tout soit là pour que quand on commence à construire, l'élan va pouvoir, on va pouvoir suivre l'élan au lieu d'être obligé de le couper pour aller chercher les morceaux. Fait que OK. je dirais dans l'imagerie, là, Ouais. mais c'est vrai pour nos vies aussi. Si on a pris une nouvelle direction, si on a pris une nouvelle carrière, c'est important de placer les choses. Tu sais, on sait que, je sais pas, moi, je vais avoir un nouvel horaire, mais je vais m'assurer que mes repas sont faits en fonction de ça. Je vais m'assurer que ma garde-robe est prête pour ça avant de commencer cet emploi-là. Fait que des Mhm. fois, c'est de se donner juste un petit peu plus de temps pour mieux planifier et s'organiser pour que quand le mouvement va s'en venir, on va pouvoir juste OK. en profiter, tu sais, vraiment surfer sa Oui, vague plutôt que c'est ça. dire non, non, il faut que je retourne parce que j'ai pas encore été à la salle de bain, tu sais. Mhm. Donc, l'idée, c'est en ce moment, c'est créer des fondations solides, donc un bel enracinement. Puis quand on parle de fondation, mettons, en tant qu'être humain, c'est voir comment j'organise ma nouvelle routine, comment Mais j'organise je mon pense qu'on quotidien.
Oui, ben on le voit au niveau physique, effectivement, tu sais, organiser son quotidien dans le matériel, Mhm. mais je pense que c'est aussi d'aller organiser ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, Mhm. j'ai-tu des parts que j'ai pas encore adressées ou j'ai pas pris soin d'eux? Ouais, Y a-tu des habitudes qui font en sorte que soit que je suis pas assez nourrie au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Tu ouais. sais, est-ce que souvent on est dans la routine du faire, puis on oublie qu'on est humain, qu'on est Mhm. des êtres sociaux, qu'on a besoin de se connecter à d'autres. Ouais. Donc, de peut-être prendre des repères sociaux Mhm. avant de se lancer dans un mouvement qui risque de prendre beaucoup de temps. Mhm. C'est aussi aller prendre soin de nos blessures antérieures. Des fois, Mhm. justement, il y a eu des deuils durant l'hiver, durant l'automne, durant le Ouais. printemps. Euh, Est-ce que ces fins-là, j'ai pris le temps de m'asseoir puis dire merci pour tout ce que ce projet-là ou ces Mhm. relations-là ou ces aventures-là m'ont donné, mais Mhm. en même temps de choisir de quoi je me détache. Mhm. Parce que souvent, on traîne, hein? Ben oui. On traîne dans les objets matériels, mais on peut traîner des relations qui, v'là longtemps, pendant un certain temps, nous a énormément nourris, nous a soutenus, nous a encouragés, Ouais. nous a élevés dans ce projet-là particulier ou dans des projets particuliers. Ouais. Mais là, dans la nouvelle direction qu'on prend, ces relations-là sont différentes. Fait que des fois, c'est pas nécessairement de toutes les enlever puis toutes s'en détacher, mais de comprendre que les relations vont changer. Mhm. Tu sais, souvent, c'est plus de regarder. Un des exercices que je fais, c'est de regarder un peu mon Messenger ou mon téléphone pour voir qui j'ai pas contacté, ça fait longtemps, puis voir pourquoi tout d'un coup, je les contacte moins. Ouais. Puis des fois, c'est une question que l'énergie est différente, des fois, c'est une question que j'ai pas le temps, des fois, c'est on se rencontrait pour X raisons, puis là, la raison est plus là. Fait que Ouais. si je veux continuer d'entretenir cette relation-là parce que cette personne-là est importante, ben, il faut aussi que je trouve une autre raison de, Mhm. de, de les contacter ou une autre forme. Des fois, on se rencontre de façon physique. Tu sais, moi, j'ai déménagé de Québec à ici. Donc, souvent, il y a des gens on se rencontrait pour aller prendre un café à telle place ou c'était comme notre sortie de la semaine, mais en mode physique. Ouais. Puis là, ben, ça va devenir une rencontre, mais plus virtuelle parce que je suis pas là physiquement. Ouais. 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 Euh, donc, si c'est moins nourrissant, pourquoi? Mhm. Puis quelle forme je peux lui donner pour que ça devienne plus Ouais. nourrissant? Ouais. Ouais. Fait qu'il y a comme un regard à prendre. Tu sais, puis j'aime pas le mot ménage parce que c'est pas vraiment ça, c'est plus des recadrages. Les recadrages. Mhm. Puis en faisant ça, c'est ça. Puis ça, au début, on disait qu'il y a comme une volonté d'être téméraire parce qu'effectivement, ce vent-là qui nous frappe nous oblige à être comme très attentifs puis très Ouais. là. Ouais. Euh, Puis tu sais, c'est ce que je disais, tu sais, les oiseaux, là, dans notre cour ici, ils passent d'une clôture à une autre clôture. Tu sais, ils essayent même pas de pas être dans la visibilité. Souvent, ils étaient plus haut, ou ils étaient plus bas, ou ils faisaient le détour. Ouais. Puis là, c'est que ils te passent en pleine face ou ils passent en dessous de la galerie. Tu sais, c'est comme non, Ouais. non, le chemin est le plus court. Fait qu'on peut voir au niveau animal que justement, il y a comme une urgence de se préparer parce que ce qui s'en vient va demander d'être prêt. OK. OK. Puis d'être prêt, c'est qu'est-ce qui s'en vient? Dans quel sens que tu dis ça, là? C'est quoi, des grands Mais changements je pense que majeurs? ça va dépendre. Oh, je sais pas. Je pense que ça va dépendre de chacun. Je pense qu'il y en a que ça va être des grands changements. Je pense que ça va dépendre du courage de chacun. Je Mhm. pense pour s'il y a des grands changements à avoir lieu, Ouais. euh, je pense que ça va être un bon moment de les lancer dans les Mhm. prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis c'est aussi, ça arrive souvent aussi avec l'énergie d'été parce que justement, il y a moins de contraintes Ouais. matérielles et physiques Ouais. à l'été qu'à l'hiver avec les tempêtes de neige, avec le froid, avec bon. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a comme un élan chez l'humain avec Ouais. la chaleur du soleil qui arrive pour créer des changements, effectivement, puis créer des nouveaux projets. Euh, En même temps, bon, on a la pandémie qui a créé des peurs qui sont inconscientes, qui a brassé bien des choses, qui a amené Mhm. beaucoup de vigilance. Et ça fait que certaines personnes osent pas en ce moment parce qu'ils se disent, ben, je veux juste reprendre le contrôle de ça Mhm. avant de créer un changement ou avant de lancer ce nouveau projet-là. Ouais. C'est à ceux-là que je dirais,
faites attention, puis prenez le temps de vraiment vous poser la question, est-ce que je veux vraiment attendre une autre année ou un Mhm. autre tour de roue ou un autre... Parce qu'une année, en ce moment, ça va vite en ce moment, le temps, les Ouais. changements vont vite, la technologie va vite. On a toute l'intelligence artificielle qui est en train de changer beaucoup des différentes plateformes qu'on est dessus, puis des outils qu'on utilise à tous les jours. L'année prochaine va être peut-être complètement différente à cause de ces changements d'outils-là qui s'en viennent. Euh, Prendre le temps, oui, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une excuse Mhm. pour ne pas passer à l'action. Que dans le fond, enlever les excuses puis passer à l'action. Ou voir qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me Mais la question, c'est gêne. est-ce que je m'empêche de passer à l'action parce que je me donne des excuses? Tu sais? Ouais, On, ouais, on ouais, peut le regarder comme ça. Puis, ouais, tu sais, si je pose la question pourquoi j'attends une autre année ou pourquoi j'attends un autre 3 mois ou pourquoi je ne le fais pas maintenant, ouais. euh, puis la réponse, c'est ben, je prends soin de d'autres choses. OK, ben, cette réponse-là, euh, comment je dirais ça? Ça serait important de le mettre dans un poids, là, tu sais. Le prendre Ouais. soin de cette affaire-là est-tu plus important que de passer à l'action? Mhm. Puis il faut vraiment qu'il y ait un, un échange. Tu sais, il faut vraiment que le prendre soin ait plus de poids pour pas passer à l'action. OK. Si les deux sont égales, mais je me questionnerais. Puis à la limite, voir comment je peux passer à l'action en prenant soin. Puis c'est peut-être ça la troisième voie à Mhm. explorer. Euh, la voie du milieu qui me permet de faire un peu des deux. Euh, mais tu sais, en ce moment, j'entends beaucoup les gens dire, mais surtout au niveau énergétique, tu sais, j'aimerais explorer telle chose. J'aimerais savoir si j'ai vraiment des dons, si je suis vraiment capable d'avoir cette intuition-là. Tu sais, il y a beaucoup de curiosité de, mais c'est parce que ça fait un bout que ça roule, là. Mhm. Fait que si ce questionnement-là est là, ben, c'est peut-être le moment justement d'aller le tester, Mhm. de prendre un premier pas qui va permettre d'ouvrir à ça. Puis c'est un peu pour ça, tu sais, que je disais juste avant, tu sais, ce qui serait de la prochaine semaine, c'est d'offrir justement une formation ou une activité qui permet aux gens de juste aller explorer leur sixième sens, peu Mhm. importe ce que le sixième sens veut dire pour eux. Ouais, ouais, Puis, tu sais, je pense que c'est vrai pour le sixième sens, mais c'est vrai pour d'autres habiletés aussi. ouais, Si c'est ça ça. fait longtemps que tu te dis, bah, faudrait que je commence à peinturer. Ça fait longtemps que ça me le demande. Mhm. Ouais. C'est vrai, faudrait que je me remette à la course. Ça fait longtemps que je pense, mais que je ne suis pas encore passée à l'action. Mhm. Il y a eu comme un suspens durant les dernières années où on n'osait pas essayer quelque chose de nouveau parce que le quotidien nous en demandait trop. Ouais, 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 ouais. Mais là, c'est l'opportunité de peut-être D'oser. essayer. Oser. Oui, je pense. Right. Puis c'est pour ça le téméraire qui devient intéressant, tu sais, c'est oser, mais de façon quand même organisée, de Mhm. façon consciente. Ouais, On n'est pas en ouais. train de se pitcher dans le vide, on est en train d'organiser, on place les choses pour que je puisse aussi satisfaire ma curiosité, puis satisfaire le autre chose qui nous appelle, tu sais, des fois c'est la lumière intérieure, des fois c'est l'appel de l'âme, des fois c'est comme Ouais, un petit titillage, là, tu sais, c'est ouais, comme, ouais, 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 ça fait ouais, longtemps que j'ai pas joué du drum, mais ça me tenterait de jouer du drum, tu sais. ouais. Ben là-dessus, on vous souhaite d'oser avec Oui, témérité et planifier ces nouvelles étapes-là. Go with the flow. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre oui. moment d'énergie, météo Une autre énergétique. météo. Donc, on vous souhaite une belle semaine et puis tout se place tout doucement. Oui, il faut se réchauffer Oui, un peu parce que c'est venteux, mais c'est oui, correct. Peut-être pour revenir un peu à l'intérieur de soi pour justement oui. cette chaleur-là se Ah séparer. oui, parce on a tout sorti, il faut juste prendre un petit reculon pour repartir encore mieux. On Exactement. a juste testé nos ailes un petit peu. Exact. Hey, bonne semaine à tout le monde. Ciao. Bye.